Dimanche midi, ce dimanche, Monsieur Seydou Bobo-Njoya, président de la Fédération camerounaise de football. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue à Dimanche midi. Bonjour Monsieur Atangana. À la veille du coup d'envoi du CHAN 2020 à Yaoundé, le tribunal du sport a annulé votre élection à la tête de la Fédération camerounaise de football. La même décision vous permet d'assurer l'intérim à la tête de la fédération en attendant les prochaines élections. Cette disposition a été appuyée par un courrier de la FIFA. Est-ce que dans ces conditions, vous vous sentez habité par la légitimité dans votre fauteuil de président de la Fédération camerounaise de football? Légitime, parfaitement, je le suis. Cette légitimité est inscrite dans la sentence du TAS du 15 janvier qui a annulé les élections à la FECAFOOT. Cette sentence a posé que la continuité de service à la FECAFOOT puisse être assurée par les organes actuellement en fonction. C'était à la FIFA de confirmer cette recommandation ou non. La FIFA, l'instance fêtière mondiale, a décidé de confirmer cette recommandation du TAS et d'ouvrir une période intérimaire avec les organes actuels. Par conséquent, depuis le 16 janvier, je suis donc président par intérim légitime de la FECAFOOT. Dans son message à la jeunesse, le 10 février dernier, le président de la République a invité, et je cite, les instances fêtières du football camerounais à se ressaisir et à ramener la sérénité dans leur organisation. Fin de citation. Quel est l'écho que ces paroles du chef de l'État ont produit en vous? Le chef de l'État est un homme plein de sagesse. C'est la première fois que je l'entends faire une telle interpellation en direction des dirigeants du football. Je prends donc ces propos très au sérieux. Je les comprends comme un avertissement à tous ceux qui continuent à vouloir prendre le football en otage. Quant à ce qui nous concerne, nous sommes ouverts au consensus, à la concertation avec tous les acteurs de bonne foi, dans le cadre du lancement du championnat professionnel, de la reprise des autres compétitions, mais aussi dans le cadre de la finalisation des textes et du processus électoral. Nous assurons la continuité, donc on nous a confié la mission de finaliser ce processus en revisitant les textes et en assurant la mise en place du processus électoral. L'interpellation du chef de l'État vient d'un bilan élogieux fait au terme du CHAN 2020 qui vient de se tenir au Cameroun. Pour beaucoup, la situation au sein des instances fêtières du football camerounais et la prestation de notre sélection A' sont deux fausses notes du CHAN. Les deux semblent aussi liés. Est-ce que c'est une situation qui vous parle? Est-ce que d'une certaine manière, vous vous sentez responsable de ce qui apparaît comme le côté sombre du CHAN pour le Cameroun? En tant qu'instance fêtière du football camerounais, nous devons prendre notre part de responsabilité. Car en effet, quand le championnat professionnel ne se joue pas, ce sera toujours la faute de la FECAFOOT. Car c'est sa compétition, elle en a la responsabilité. Maintenant, il faut restituer les choses. La prestation des Lions indomptables A' au CHAN est la meilleure depuis la création de cette compétition. Jusqu'ici, nous n'avions atteint qu'un quart de finale en cas de participation. D'autre part, le problème de fond avec les Lions A' n'est pas le non-démarrage du championnat, car les années où ce championnat se jouait comme en 2008, nous sommes sortis pour premier tour. Et il faut savoir aussi que nous avons organisé ce CHAN dans un contexte Covid. Par ailleurs, nous avons mis les Lions A' en stage quasiment permanemment pendant 2 ans. Certains de ces stages ont été financés par la fédération. Donc c'était une équipe qui était quand même, qu'on le veuille ou pas, avait quand même eu la chance d'avoir une préparation assez longue du fait du report de la compétition. Le problème de fond est la perte de compétitivité de notre championnat d'élite. Conséquence de près de 10 ans d'une organisation et d'un fonctionnement qui n'était pas adéquat ou pertinent. Nous avons perdu en spectateurs, en sponsoring. Les joueurs sont partis jouer ailleurs. Ce qu'il faut améliorer pour l'avenir, avec les infrastructures désormais disponibles, il faut que notre football retrouve ses lettres de noblesse. Et c'est le constat que nous avons fait quand nous sommes arrivés aux affaires, c'était de faire relever ce défi, faire en sorte que notre football d'élite puisse avoir un rendement meilleur afin de se hisser au niveau des grandes nations du football.
Monsieur le Président, dans la foulée de la décision du TAS, on a observé un réel frémissement de la part des acteurs du football. Un comité exécutif provisoire a été mis en place par l'Assemblée générale de 2009, entre guillemets, réunie de manière virtuelle le 2 février dernier. Il y a aussi eu un nouveau courrier du TAS à la suite d'une action intentée par le bureau provisoire mis en place par ce camp dressé donc en face de vous. Bref, c'est l'imbroglio. Est-ce que dans ces conditions, il y a des chances que le Cameroun sorte rapidement de l'auberge? Il y a proprement parlé pas d'imbroglio, en réalité. Je comprends qu'il y ait de la volonté de certains acteurs d'entretenir cette atmosphère du chaos qui leur profite. Mais les décisions ont été prises par les organes compétents. Il s'agit du TAS, la FIFA, notre gouvernement, même la justice camerounaise. Tous ont établi ou reconnu la légitimité de la FECAFOOT et des organes actuellement en fonction pour assurer la continuité de service. Cela ne plaît pas à tout le monde. C'est ici qu'il faut peut-être rappeler les propos du chef de l'État. Les uns et les autres doivent se ressaisir. Je le cite. Par exemple, l'image offerte pendant le CHAN avec des mouvements devant le siège de la FECAFOOT n'était pas très glorieuse pour notre fédération et pour notre pays. Il y a tellement à faire. Ma porte a toujours été ouverte. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que certains se braquent. On acceptera autour de la table que ceux qui ont des intentions louables et qui viennent discuter avec nous avec bonne foi. Est-ce que, à votre niveau, il y a déjà un calendrier? À quand la reprise des championnats? À quand la tenue des élections, Monsieur le Président? Nous avons prévu une réunion avec les présidents de clubs mardi 16 février afin de s'accorder sur le lancement de la nouvelle saison prévue dans la foulée. Entre-temps, nous avons évidemment besoin de préparer les règlements et les adopter. Les stades doivent être homologués aussitôt qu'ils seront mis à notre disposition par la tutelle, le ministère des Sports, des financements à immobiliser, etc. Donc il y a des problèmes techniques à résoudre pour en préalable, en prélude à ce lancement prochain. Et au sujet des élections? Une réunion est prévue cette semaine avec la FIFA aussi pour valider le chronogramme des activités liées à la révision des textes et au calendrier électoral. Vous serez aussi également informés aussitôt que nous aurons la feuille de route. L'invité de dimanche midi, ce dimanche, Monsieur Seydou Mbombo-Njoya, président de la Fédération camerounaise de football. Monsieur le Président, 2 questions avant de vous laisser partir de ce studio. Dans le nouveau contexte et dans la perspective d'une reprise des championnats, quel sera le rôle de la Ligue de football professionnel du Cameroun? On sait que la compétence d'organiser les championnats professionnels lui avait été retirée. Quel sera le rôle assigné à la Ligue de football professionnel du Cameroun? La Ligue professionnelle de football au Cameroun a un problème interne qu'elle doit régler. Certains de ses membres ont prononcé sa dissolution. Il faut d'abord y voir clair avant d'envisager un avenir avec elle. Le championnat professionnel n'est pas orphelin de la Ligue, car il est dans les mains de son créateur. Il n'est dans l'intérêt de personne aujourd'hui de rentrer dans ce qui nous a divisés et empêcher le démarrage du championnat. Cette Ligue n'étant plus légalement existante, nous allons probablement dans le courant de la saison entamer des concertations avec les acteurs de football, de cette ligue en particulier, pour réfléchir sur la possibilité au cours de la saison prochaine de redémarrer la saison prochaine avec un organe nouveau qui pourra prendre en main l'avenir de notre football professionnel. La dernière question ce dimanche, c'est sur une autre interpellation du président de la République. Elle concerne les infrastructures sportives acquises par le Cameroun. Le chef de l'État dit, et je le cite, « Sachons les préserver ». Quelles sont, Monsieur le Président, vos idées relativement à cette invite? Comment préserver tous ces joyaux mis à la disposition de la jeunesse sportive et singulièrement des footballeurs? Je voudrais profiter de cette opportunité à titre personnel et au nom du comité exécutif, et au nom de la grande famille du football, pour me remercier le chef de l'État. Je ne sais pas, aujourd'hui, personne ne mesure l'importance de ce joyau, de ces joyaux architecturaux, de cette infrastructure offerte à la jeunesse. Et donc, je voudrais vraiment remercier le chef de l'État. C'est un cadeau inestimable pour les générations à venir. Et je peux vous dire que tous mes homologues et toute la famille africaine du football réunis ici pendant le CHAN étaient admiratifs. Moi, je dis bravo. Et ce qui a interpellé la FIFA et qui choque un peu les instances fêtières mondiales, c'est cette inadéquation
On a relevé le défi des infrastructures, on a relevé le défi d'organiser une compétition exceptionnelle en période difficile, mais on n'a pas le droit de montrer l'image que nous avons montrée au monde entier. Une annulation d'élection la veille d'une compétition, des problèmes internes. Il faut que nous méritions ce cadeau que le chef de l'État nous a fait. Il faut se mettre au travail. Ceux qui ne voudront pas se mettre au travail, mais qui n'obstruent pas la mission qui nous a été confiée de relever ce défi qui nous reste. Mettre notre niveau d'organisation du football au niveau de nos infrastructures et la place qui est la nôtre dans le concert des nations du football. Et je pense que c'est ça l'objectif. Et ces infrastructures, comment on les préserve ? Vous savez que les infrastructures sont la propriété de l'État. Tout à fait. Et nous avons l'intention de faire des propositions à l'État, des propositions concrètes pour assurer et aider l'État à assurer la maintenance de ces infrastructures. Déjà, je rappelle que le fait que nous allons utiliser un certain nombre de ces infrastructures, nous avons proposé déjà à l'État que pour la maintenance de la pelouse, par exemple, qui est la partie la plus compliquée, nous avons proposé que les stades qui seront homologués et remis à la disposition de la FECAFOOT pour ces compétitions fassent l'objet d'un accord avec l'État pour faire en sorte que nous utilisions ces infrastructures et que nous assurons la maintenance. Et maintenant, le reste des infrastructures, moi je suggérais vraiment que certains stades soient gérés de manière optimum pour générer des revenus à travers des spectacles, pour pouvoir avoir les moyens de pouvoir entretenir. Il y a la possibilité d'utiliser ces infrastructures pour des matchs internationaux. Nos stades peuvent être mis à la disposition d'autres fédérations. Je vous rappelle que le Cameroun a investi sur le VAR. Seul pays en Afrique, après le Maroc et l'Égypte, à avoir acquis comme propriété 6 VAR. Et le VAR, ça coûte très cher. Donc nous sommes en discussion avec la FIFA pour pouvoir faire du Cameroun un centre de formation du VAR pour les arbitres africains. Ce sont des investissements qui peuvent être rentabilisés. Nous recevions ce dimanche, dans Dimanche Midi, M. Seydou Mbomodjoya, président de la Fédération camerounaise de football. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté d'effectuer le déplacement de la maison de la radio ce dimanche. C'est moi qui vous remercie et c'est toujours un plaisir d'être ici. Merci, bon dimanche.